Bonjour les amis. Après avoir fait son show au Liban, quelques heures après la dramatique explosion dont chacun ignore si c'est un accident ou plus probablement un attentat, après avoir expliqué aux Libanais que lui, Choupinet, il prenait la tête de la reconstruction du pays si eux, ils faisaient les réformes qu'il allait leur dicter, après avoir humilié à plusieurs reprises le président du pays, qui était juste chez lui, le président Aoun, quoi qu'on pense de ses compromissions par ailleurs avec le Hezbollah, notre vaillant Choupinet est de retour en France et immédiatement il a repris le taureau par les cornes suite à l'exécution de 6 Français de l'association humanitaire Acted, exécutés au Niger à la sulfateuse et pour l'une d'entre elles qui avait réussi à s'enfuir, égorgé Choupinet, il a convoqué sur le champ un conseil de défense, rien de moins, et naturellement, il va taper le poing sur la table, même s'il se garde bien de nous expliquer l'origine de ceux qui ont tué nos compatriotes. Mais je remarque une chose, Choupinet n'a pas parlé d'incivilité cette fois, il a parlé de crime ignoble, alors que je remarque que quand nous avons eu en France en une semaine, on va dire, une épidémie de Français tués par, hélas tout le temps, des personnes de la diversité, que ça soit Philippe à Bayonne dans son bus pour avoir demandé à des chances pour la France de mettre un masque, ce qu'est la loi sans rentrer dans le vif du sujet, que ça soit pour Gaël traîné pendant 800 mètres par la voiture d'une personne qui l'avait écrasé après avoir été, comme quelques-uns de ses co-religionnaires, foutre le souk dans une fête de petits Gaulois dans la région de Lyon, que ça soit la policière qui avait été à un barrage écrasée encore une fois par une chance pour la France, cette fois Choupinet, il avait aussi tapé du poing sur la table, mais il avait utilisé le mot incivilité, qui est quand même une rare insulte pour les victimes et leurs familles, pour ne pas utiliser le mot crime ignoble, assassinat, voire acte de djihad, comme on aurait pu l'utiliser. Il est vrai que les mots sont importants et que chacun se rappelle, par exemple, que quand Chevènement avait désigné avec une rare audace à l'époque de sauvageons les quelques racailles qui foutaient la pagaille dans les quartiers, pendant 72 heures, il s'était pris une campagne de presse, notamment du Monde, et on se souvient que quand Sarkozy avait parlé de Karcher, il en avait pris plein la tête et que quand il avait été dans une cité où la délinquance régnait en maître et qu'il s'était adressé à une dame de son balcon en lui disant « Vous en avez marre de ces racailles, madame, on va vous en débarrasser », il y avait eu une campagne de presse interminable contre lui. La gauche disait qu'il divisait les Français, qu'il semait la haine et qu'il mettait quelque part de la violence, qu'il ajoutait de la violence à la violence. Là, curieusement, le mot incivilité, qui est quand même juste une véritable saloperie, quoi, sur le fond et tout, parler de l'exécution de quelqu'un comme une incivilité. Mais on sait que c'est totalement la logique de la gauche qui parlait sous Jospin d'un sentiment d'insécurité quand nos compatriotes en prenaient plein la tranche, quand ils ne disaient pas que c'était rentrer dans le jeu de l'extrême droite et quand ils ne continuent pas à nier le racisme anti-blanc que subissent pour autant la plupart de nos compatriotes. Depuis ce mot incivilité, des dizaines et des dizaines de Français ont été victimes d'agressions, de viols, de vols, de coups de couteau, de crimes, sans que cela n'émeuve davantage ni Macron, ni ceux qui nous dirigent, qui préfèrent s'émouvoir par ailleurs à juste titre, hein, quand les maires de nos petites villes sont agressés. Là, d'un seul coup, Barouin, qui n'a jamais eu un mot quand on impose une immigration que les maires ne souhaitent pas dans des petites villes où on leur installe des migrants contre leur gré, Barouin, d'un seul coup, qui se rappelle qu'il sait qu'il est président de l'association des maires, qui se rappelle qu'il sera peut-être candidat LR à la présidentielle en 2022. Donc, Barouin se
rappelle quand même qu'il est président de l'association des maires et il dit que c'est pas normal que des maires soient maltraités. Larcher réclame une loi, Darmanin dit qu'il va examiner ça. Autrement dit, là encore, quand nos compatriotes se font écrasé sur un passage piéton, comme c'est le cas aujourd'hui encore à Orléans, écrasé mortellement, hein, par une racaille, par ailleurs multirécidiviste, pas de permis, tout ça. Bon, quand une vieille dame de 98 ans se fait agresser chez elle, quand un couple dans la rue à Calais, quand un homme à Calais dans la rue se fait agresser gratuitement par 3 racailles, il se retrouve à l'hôpital, quand un couple à Rouen a le malheur de dire à 3 mecs qui font un vacarme pas possible à 1h du matin de faire un peu moins de bruit, qu'ils en prennent plein la tête et qu'ils se retrouvent à l'hosto, sans parler des crimes qui se continuent, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Ce ne sont naturellement, pour ces braves gens entourés de leur garde du corps, que des incivilités, et on se garde bien de dire quelles sont les victimes de ces incivilités, guillemets, et quels sont les coupables de ces incivilités. Par ailleurs, un commentaire par rapport à cette association ACTED qui est en Afrique et qui vient de perdre 6 de ses membres. D'abord, c'est toujours dramatique la mort d'individus, respect aux familles bien évidemment, mais une nuance quand même. D'abord une nuance, c'est que eux font le choix d'aller en Afrique, eux font le choix quelque part de militer pour une cause, c'est-à-dire que ce ne sont pas des victimes innocentes. Je ne dis pas qu'ils ont mérité ce qui leur arrive, je dis qu'ils sont pleinement conscients en allant en Afrique des risques qu'ils encourent, ce qui n'est pas la même chose que le chauffeur de bus ou ce qui n'est pas la même chose que la personne qui traverse simplement un passage pour piétons. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de fond. Moi, je ne vous cache pas que pour moi, ces ONG dans un pays où il est de bon ton de stigmatiser ce qu'on appelle le colonialisme français, ce qu'on appelle les heures sombres de l'Algérie de 1830 à 1962, donc où il est de bon ton de stigmatiser le colonialisme français qui pourtant a fait un tout petit peu de bien. Je trouve que ces ONG qui par ailleurs sont gavées de subventions payées par nos sous par ailleurs, sont de véritables colonialistes. Je suis désolé, les Africains pour moi sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de blancs arrogants qui viennent en hélicoptère dans le désert pour leur donner des règles sanitaires, pour leur expliquer comment on creuse un puits, pour leur donner des leçons. Ce sont eux qui vivent sur leur sol, ce sont eux qui doivent décider. C'est à eux de se donner les moyens. S'ils doivent faire des révolutions, nos compatriotes n'ont pas attendu, ne partaient pas à l'étranger quand ça n'allait pas, ils faisaient des révolutions, ils n'ont pas attendu des aides extérieures, ils se sont organisés eux-mêmes. C'est à eux de s'organiser eux-mêmes, et je pense qu'il est grand temps que les ONG arrêtent quelque part d'aller foutre le bordel en Afrique, d'encourager pour certaines les Africains à venir en France parce qu'ils auraient une surnatalité, parce que finalement l'Europe leur devrait tout, parce que les Blancs leur devraient tout, parce qu'il y aurait une réparation par rapport à l'esclavage et tout. Moi, j'ai envie de dire, faisons confiance, plus une aide à l'Afrique. Et j'avais un bon copain, Ahmed, s'il me regarde, je lui donne le bonjour. Il a travaillé toute sa vie là-dedans et il arrivait à la conclusion de dire il faut arrêter les aides à l'Afrique parce que donner des aides à l'Afrique, c'est continuer à colporter des systèmes qui tirent l'Afrique vers le bas. Donc, j'ai envie de dire, les ONG, foutez la paix à l'Afrique. Si vous avez des désirs humanitaires, il y a en France 6 millions de chômeurs, il y a en France 10 millions de pauvres, il y a en France des millions de sans-abri, il y a de plus en plus une crise qui se développe et vous aurez largement de quoi vous occuper et faire le bien des Français. Par ailleurs, Macron, peut-être enfin que la presse fasse son travail et quand Macron ose parler d'incivilité, qu'il prenne les campagnes que se sont pris Chevènement, Sarkozy et bien d'autres. Bonne journée les amis.